Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler d'un phénomène très important en mécanique concernant les oscillations mécaniques amorties. Mais avant tout, rappelons que nous avons déjà étudié un pendule élastique non amorti libre formé d'un solide de masse petit m et d'un ressort de raideur k dont les oscillations sont périodiques sinusoïdales et de période propre T0 qui est égal à 2pi racine de m sur k. Voyons maintenant comment se comporte cet oscillateur suite à l'existence d'amortissements, comme dans le cas des amortisseurs d'une voiture, qui ont une double fonction. Ils servent à la fois à nous garantir une meilleure sécurité et à nous offrir plus de confort de conduite. Dans l'étude de ces oscillateurs, nous nous intéressons en particulier à étudier comment influe l'amortissement visqueux sur les régimes des oscillations d'un pendule élastique horizontal amorti libre et sur son énergie mécanique au cours du temps. Comme nous voyons, des expressions clés figurent dans cette situation. Régime des oscillations, pendule élastique amorti libre et énergie mécanique. Nous essayons d'expliciter ces expressions. Commençons par qu'est-ce qu'un pendule élastique amorti. Un pendule élastique amorti, comme le cas des amortisseurs de l'automobile, est considéré comme un système mécanique formé par un solide S de masse m, un ressort aspire non jointif de raideur k et de masse négligeable devant m. Le ressort est fixé d'une extrémité à un crochet et l'autre extrémité libre est liée au solide S. Et d'un amortisseur A visqueux, de coefficient de frottement visqueux H lié au solide S. L'amortissement visqueux est exercé par un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide. Pour éliminer les amortissements du plan, on utilise un banc B à cosine d'air. Mais qu'est-ce qu'un pendule élastique amorti libre? Un pendule élastique amorti libre est un pendule élastique amorti qui effectue des oscillations sans apport continu d'énergie. L'excitateur n'est appliqué qu'à l'instant initial de début du mouvement. Les forces extérieures exercées sur le solide sont son poids P, la tension du ressort T, la réaction du banc à cosine d'air R et la force du frottement visqueux petit f. Voyons alors comment varient ces forces au cours du temps. Tout d'abord, vous constatez que l'amplitude des oscillations d'un pendule élastique amorti libre diminue au cours du temps. Concernant les forces, vous voyez que le poids P du solide et la réaction R sont normaux au plan et gardent toujours les mêmes sens et les mêmes valeurs, tandis que la tension T du ressort et la force de frottement visqueux petit f changent de sens et de valeur au cours des oscillations. Et vous remarquez aussi que la tension T du ressort est une force de rappel du solide vers sa position d'équilibre. Donc elle est opposée à chaque instant à l'élongation x du centre d'inertie g du solide et a comme expression T égale à moins kx et i, avec i un vecteur unitaire porté par l'axe OX et k la raideur du ressort qui s'exprime dans le système international en Newton mètre moins 1, tandis que la force de frottement visqueux petit f est à chaque instant opposée au déplacement du solide. Donc elle est du sens contraire à celui de la vitesse du solide. Et A pour expression petit f égale à moins HVI avec H le coefficient de frottement visqueux qui s'exprime dans le système international en newton fois seconde fois mètre moins 1 ou encore en kilogrammes fois seconde moins 1. Représentant les forces extérieures exercées sur le solide en les ramenant à son centre d'inertie G. Selon l'état de déformation du ressort, 3 cas se présentent. Le premier cas est lorsque le ressort est allongé. Le poids P du solide et la réaction R du banc à cosine d'air sont perpendiculaires au plan horizontal. La tension T du ressort
est représenté dans le sens négatif, car le ressort est allongé. Et la représentation de la force de frottement visqueux F à un instant donné nécessite l'indication du sens du mouvement du solide à cet instant. Dans ce cas, elle est dans le sens positif, puisque le solide se déplace dans le sens négatif dans cette situation. Le deuxième cas correspond au passage de G par sa position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas déformé. La valeur de la tension du ressort est nulle, mais la valeur de la force de frottement visqueux n'est pas nulle, car la vitesse du solide n'est pas nulle à son passage par la position d'équilibre O. Le troisième cas est lorsque le ressort est comprimé. Dans ce cas, le sens de la tension du ressort T est dans le sens positif, car le ressort est comprimé, et la force de frottement visqueux F est dans le sens négatif, puisque le solide se déplace dans le sens positif dans cette situation. Mais quelle importance a l'amortissement sur les régimes des oscillations d'un pendule élastique amorti libre? Lorsque l'amortissement est faible, nous obtenons des oscillations amorties, puisque l'amplitude des oscillations du pendule élastique diminue au cours du temps. Le régime des oscillations est alors pseudo-périodique, de pseudo-période t légèrement supérieure à la période propre T0, qu'on a déjà vue égale à 2π racine de m sur k. Si maintenant on augmente un peu l'amortissement, nous constatons que le nombre des oscillations du pendule diminue avec, bien sûr, diminution de l'amplitude. Pour un amortissement plus important, nous constatons que le pendule élastique retourne à sa position d'équilibre sans osciller. Le régime des oscillations du pendule est dit apériodique. D'autre part, plus l'amortissement est important, plus l'oscillateur retourne lentement à sa position d'équilibre sans la dépasser. Le retour le plus rapide à la position d'équilibre en régime apériodique pour une valeur critique HC du coefficient d'amortissement visqueux est recherché dans les amortisseurs d'une voiture afin de nous garantir une meilleure sécurité et nous offrir plus de confort de conduite. Après avoir étudié qu'est-ce qu'un pendule élastique amorti libre et ses différents régimes d'oscillation, nous abordons maintenant la deuxième expression clé, à savoir qu'est-ce que l'énergie mécanique d'un pendule élastique. Alors, qu'est-ce que l'énergie mécanique d'un pendule élastique? L'énergie mécanique E d'un pendule élastique est la somme de son énergie cinétique EC emmagasinée par le solide et de son énergie potentielle élastique EPE emmagasinée par le ressort. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv au carré, avec m la masse du solide et v sa vitesse. L'énergie potentielle élastique est égale à 1/2 de kx au carré, avec k la raideur du ressort, et x l'élongation du centre d'inertie g du solide, puisque le ressort à l'équilibre n'est pas déformé. Mais comment varie cette énergie? Ici, nous avons trois courbes. La courbe verte représente l'évolution de l'énergie potentielle élastique EPE au cours du temps. Et la courbe orange, celle de l'évolution de l'énergie cinétique EC. Et la courbe bleue représente l'évolution de l'énergie mécanique E. Vous remarquez que l'énergie mécanique n'est pas conservée. Elle décroît en escalier et présente des paliers pour les maxima de EPE. D'autre part, lorsque EPE décroît, EC croît et vice-versa. Donc, il y a des transformations mutuelles entre ces deux énergies, mais cette transformation n'est pas intégrale, puisque l'énergie mécanique du pendule élastique diminue au cours du temps. D'autre part, les énergies cinétiques et potentielles élastiques sont pseudo-périodiques, de pseudo-période T' est égale à la moitié de la pseudo-période T. Quelle est la cause de cette diminution? Si nous appliquons le théorème du centre d'inertie au centre d'inertie G du solide par rapport à un référentiel galiléen lié au laboratoire, nous aurons P plus R
plus t plus petit f est égal à ma, avec a l'accélération de g. Par projection suivant l'axe OX, on obtient moins kx moins hv égale à md carré x sur dt carré. Soit md carré x sur dt carré plus hdx sur dt plus kx égale à 0. Pour le système formé par le pendule élastique, l'énergie mécanique E est égale à EC plus EPE, qui vaut 1 demi de mv au carré plus 1 demi de kx au carré. Dérivant E par rapport au temps, nous trouvons 1 demi de m fois 2v dérivé de v par rapport au temps, plus 1 demi de k fois 2x dérivé de x par rapport au temps. Soit encore dérivé de E par rapport au temps est égal à V facteur de m dérivée seconde de x par rapport au temps plus kx qui n'est autre que moins hv carré. Comme la dérivée de E par rapport au temps est négative, E décroît au cours du temps et par suite le système considéré n'est pas conservatif. La cause de cette diminution est l'amortissement visqueux caractérisé par son coefficient de frottement visqueux H. Nous avons vu que la non-conservation de l'énergie mécanique d'un pendule élastique amorti libre est due aux transformations mutuelles de son énergie potentielle élastique emmagasinée par le ressort et de son énergie cinétique emmagasinée par le solide d'une manière non intégrale, puisqu'il y a perte d'énergie sous forme de chaleur par frottement visqueux. Étudions maintenant, dans le cas des oscillations pseudo-périodiques, la courbe représentative d'évolution au cours du temps de l'élongation x et celle de la vitesse v du centre d'inertie g d'un solide de masse petit m égale à 575 grammes. Essayons de déterminer toutes les informations possibles qui peuvent émerger de ces deux courbes. Tout d'abord, nous pouvons lire à la date t égale à 0 la valeur de x à l'instant 0 de la courbe de x de t. Nous trouvons que x à l'instant 0 est égal à 10 cm qui est égal à 0,1 m. Et nous lisons la valeur de v à l'instant 0 de la courbe de v de t. Nous trouvons v à l'instant 0 est égal à 0 m seconde moins 1. Donc, à la date t égale à 0, le solide lié au ressort est écarté dans le sens des x positifs de 10 cm et lâché sans vitesse initiale. D'autre part, nous pouvons déterminer la pseudo-période t, soit de la courbe représentative de x de t, soit de la courbe représentative de v de t. Nous trouvons grand t égale à 1,5 secondes. Or, la pseudo-période est légèrement supérieure à la période propre T0 du pendule élastique. Et par suite, nous pouvons tirer la valeur de K. Nous trouvons 10 newtons mètre moins 1. Aussi, nous pouvons exploiter ces courbes pour déterminer une autre grandeur caractéristique du pendule élastique amorti libre, à savoir le coefficient de frottement visqueux. Pour cela, nous devons déterminer l'élongation x lorsque la valeur de la vitesse est un extrémum. Par exemple, un extrémum à la date t1 et nous trouvons que v à l'instant t1 est égal à 0,2 mètres seconde moins 1. Et pour x à l'instant t1, vous voyez, on trouve que x à l'instant t1 est égal à moins 1,6 10 moins 2 mètres. D'autre part, on sait que mdv sur dt plus hv plus kx égale à 0. Or, lorsque v est un maximum, on a dv sur dt égale à 0. Et par suite, h est égal, on trouve tout calcul fait, à 0,8 newton fois seconde fois mètre moins 1. Ou bien on peut utiliser comme unité kilogramme seconde moins 1. D'autre part, nous pouvons aussi
déterminer l'énergie dissipée pendant la première pseudo-période. On sait que x à l'instant 0 est égal à 0,1 mètre et v à l'instant 0 est égal à 0. Et par suite, EC à l'instant 0 est égal à 0. Et EPE à l'instant 0, qui est égal à 1 demi de K x à l'instant 0 au carré, on trouve qu'elle est égale à 5 10 moins 2 joules. Et par suite, l'énergie mécanique à l'instant 0, qui est la somme de son énergie cinétique à l'instant 0, plus l'énergie potentielle élastique à l'instant 0, on trouve 5 10 moins 2 joules. D'autre part, après une pseudo-période, vous voyez, dans la courbe, on trouve que x à l'instant grand t est égal à 3,8 10 moins 2 mètres et v à l'instant grand t est égal à 0. Et par suite, EC à l'instant grand t est égal à 0 et EPE à l'instant grand t est égal à 7,22 10 moins 3 joules. D'où l'énergie mécanique totale à l'instant grand t est égale à 7,22 10 moins 3 joules. De là, on tire la variation de l'énergie pendant la première pseudo-période, qui est égale à E à l'instant grand t, moins E à l'instant 0, on trouve moins 4,28 10 moins 2 joules. Et l'énergie dissipée est égale à la valeur absolue de l'énergie, de la variation de l'énergie mécanique, qui est égale ici à 4,28 10 moins 2 joules. Vous voyez que la variation d'énergie, elle est négative. Donc, il y a perte d'énergie sous forme de chaleur par frottement visqueux, tandis que l'énergie dissipée, elle est comptée positivement. Vous voyez bien que lorsque l'élongation x passe par une valeur extrémale, la vitesse du solide est nulle. Et par suite, l'énergie mécanique emmagasinée par le pendule élastique se trouve sous forme d'énergie potentielle élastique uniquement. Et lorsque x est nul, v n'est pas nul. Donc, l'énergie mécanique emmagasinée par le pendule élastique se trouve sous forme d'énergie cinétique uniquement. Mais lorsque V passe par une valeur extrémale, l'élongation X n'est pas nulle à cause de la force de frottement visqueux. Et par suite, l'énergie mécanique du pendule élastique se trouve sous deux formes. Sous forme d'énergie potentielle élastique emmagasinée par le ressort et d'énergie cinétique emmagasinée par le solide. Mais cette énergie mécanique d'un pendule élastique amorti, libre, ne se conserve pas au cours du temps. Merci pour votre attention et bon courage.